Bonjour, bonjour les amis. Voici la deuxième et dernière partie de la nouvelle Dernier mot de Birdman. Installez-vous confortablement dans votre bulle de détente au bureau. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. La bataille fut rude. Le dernier carré de petits pois résistait héroïquement. Serge essayait de les ramasser avec une cuillère, mais il ne faisait que les pousser jusqu'à la naissance du rebord de l'assiette, après quoi il s'écoulait de chaque côté avec une intelligence collective et une coordination remarquables. Serge changea alors de tactique. Il prit une fourchette afin d'empaler les petits pois sur les pointes. Mais là encore, ils étaient techniquement supérieurs. Ils restaient immobiles lorsque leur ennemi plongeait en piqué, puis au dernier moment esquivait le coup d'un mouvement comparable à une passe de tauromachie, quoique moins gracieux. Pour eux, l'heure n'était plus à l'élégance. Terrible, Serge les contempla. Il les poussa brutalement jusqu'au bord de l'assiette et au moment crucial où ils allaient tomber sur la table, il les bloqua avec l'index gauche, si bien qu'ils se retrouvèrent prisonniers entre les dents de la fourchette. Les petits pois eurent beau protester contre l'illégalité du coup et le manque de fair-play de Serge, le point fut accordé. Heureusement qu'Alice n'est plus là, se dit-il en finissant sa bouchée. Elle se serait encore fichue de moi. Oui, heureusement. Apercevant une dernière tache verte qui avait fui sur la table, il l'écrasa, impitoyable, sur la toile cirée. En se levant, il n'avait trouvé à manger que ces fameux petits pois et un vieux bolino desséché. A priori, c'était un état normal pour un bolino. Mais là, même en rajoutant de l'eau, il restait desséché. Il était temps que Serge en finisse, d'autant que, côté fric, il n'allait guère plus fort que son bolino. Il retourna à ses Remington et tapa. Le génie est toujours méconnu par le fait même qu'il est génie. Mouais, trop impersonnel. Autre essai. Bande de connards, je vous emmerde tous, était vraiment trop grossier. Il y eut n'oubliez pas que Van Gogh est lui aussi mort dans la misère. La vie m'a tué. Puis, Edmond est le seul à m'avoir compris. Il s'amusa beaucoup avec « Il n'y avait plus qu'un bolino dans le placard, je ne vais tout de même pas me mettre à manger du bolino. » Puis Serge fit une pause. Pour le moment, il tenait le bon rythme. Dans les bons jours, il parvenait à sortir entre 60 et 80 messages d'adieu inoubliables qu'il jetait invariablement le soir même. Il songea à cet Anglais cité par Cocteau dans Le Grand Écart qui avait écrit « Trop de boutons à boutonner et à déboutonner, je me tue. » Tout simplement génial. Serait-il capable de faire mieux ? Il s'allongea sur son lit qui grinça en signe de protestation, mais il fit la sourde oreille. Il se mit à rêvasser à tous ces gens qui mouraient dans tous les pays, dans toutes les positions, à tous les âges, tous ces gens qui mouraient sans prévenir et sans rien laisser d'autre à la postérité qu'un petit gargouillis étranglé, ou même simple silence, une expiration qui résonne et résonne encore. Tous gens qui n'avaient pas eu la prévoyance d'orchestrer leur sortie et qui, au moment fatal, improvisaient avec plus ou moins de bonheur. Mais lui, il avait tout son temps, écrire était son métier, il allait tous les enfoncer. Il laisserait le message, celui après lequel personne n'aurait plus rien à dire. Il se remit au travail avec ardeur, et la qualité s'améliorait notablement. Il frissonna devant « Condoléances à ceux qui restent ». N'était-ce pas cela ? Ces quelques mots résumaient à la fois le malheur d'avoir perdu un grand écrivain et le problème fondamental de la mort qui n'est finalement une angoisse et une peine que pour les vivants, pas les trépassés. Il se ravisa. Il fallait quelque chose de plus mordant, de plus général, mais aussi de plus précis.
Il avait faim. Fouillant dans toutes ses poches de veste, il récolta ses dernières pièces de monnaie. Monsieur Jean Berlot, épicier de son état, vit arriver l'un de ses clients qu'il n'avait pas vu depuis au moins 3 semaines. L'écrivain Serge Arzac, mal rasé, le visage amaigri, faisait triste figure. Il avait l'air préoccupé, absorbé dans ses pensées. Lorsque Berlot lui demanda des nouvelles, il ne répondit pas. Pourtant, ses lèvres remuaient comme s'il cherchait à retrouver quelque chose qui lui échappait, quelque chose d'important qu'il aurait eu sur le bout de la langue sans parvenir à le formuler distinctement. Soudain, Arzac parut frappé par la foudre. Roulant des yeux exorbités, il sortit en courant de l'épicerie en faisant entendre un petit gargouillis étranglé. Il s'élança sur la chaussée. Le chauffeur du poids lourd tenta désespérément d'éviter le piéton inconscient, mais la tête de Serge Arzac éclata soudain, frappée par un angle du camion. Le sang jaillit dans toutes les directions, tandis qu'un œil s'écrasait sur le pare-brise, fixant le conducteur d'un air de reproche. Un grand silence s'établit. On entendait seulement le froufroutement coquet du sang qui quittait définitivement le corps affalé sur le sol. Dans le caniveau, un gros morceau de cervelle en étoile dérivait doucement vers la bouche d'égout. Banlieue Est a la douleur de vous faire part de la mort accidentelle de l'écrivain Serge Arzac, survenue hier après-midi. Nous avions eu plusieurs fois l'occasion de publier des nouvelles de M. Arzac, telles que L'Arbre mort ou Dans la nuit. Il était aussi l'auteur d'un roman, Le Funambule. Apparemment, Serge Arzac, 44 ans, n'avait pas d'autre travail en cours. Voilà les amis, c'est la fin de cette nouvelle. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci de me laisser un commentaire, une appréciation pour m'informer de votre ressenti. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine bulle de détente au bureau. Je vous dis à bientôt.